Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Bienvenue sur la deuxième saison de l'âme. Alors pour ceux qui n'étaient pas là au premier volet, encore pour cette journée, vous pouvez aller l'écouter. Après, sinon, ça va passer dans la zone membre, ça sera dans la zone membre en illimité. Et voilà, mais je l'ai laissé quand même pendant, depuis la pleine lune précédente, donc je pense quand même qu'il y a pas mal de personnes qui ont pu y avoir accès en libre. Et voilà. Et j'espère que vous allez bien, en tout cas, avant de démarrer. Mais là, sachez qu'il est 9h59 précisément. On est le 19 novembre, donc vendredi. Et c'est le moment de la pleine lune. Donc, je fais comme la dernière fois, c'est-à-dire que je tourne ma vidéo, la guidance, pile au moment où ça démarre. Voilà. Euh, Donc comme ça, on est bien raccord, on est bien dans les énergies, on les prend, elles nous enveloppent, c'est cool. Donc les saisons de l'âme, c'est un travail sur soi qui va se faire en 22 pleines lunes, puisque il y a 22 cartes quoi, avec le 0, et 22 arcanes. Et c'est un travail en fait pour aller à la rencontre de soi. Alors j'utilise un jeu qui s'appelle La forêt enchantée et on suit un cheminement dans la forêt. Donc la dernière fois, le cerf blanc nous a invités à entrer dans la forêt. Voilà, avec toutes ces spécificités du zéro et du cerf blanc et etc., etc. Je ne vais pas revenir trop dessus parce que à chaque fois, c'est des vidéos quand même assez cossues. Donc, donc voilà, si ça vous intéresse, allez voir la première. Je ne sais pas comment vous avez vécu la première carte. Personnellement, quand même, c'est bien peut-être de faire un petit retour avant d'attaquer la seconde. Moi, j'estime pas avoir tout à fait terminé ce travail-là. Je sais pas vous, si vous estimez l'avoir fini, mais j'ai éclaté mon carnet, mon livret, là. Le petit carnet que je remplissais, etc. Et, il n'est pas plein encore complètement, mais je pense que je risque d'avoir un cahier pour chaque carte, quoi. Tellement je raconte le truc. Et mais ça, c'est bon, c'est ma spécificité d'être bavarde aussi, hein, donc voilà. Mais c'est vrai que j'aime bien creuser, je vais au fond des choses, hein, je laisse poser, puis j'y reviens, puis bon voilà, je le travaille bien. Donc vous me direz en commentaire si vous voulez hein, comment ça s'est passé pour vous la première saison de l'âme. Et là, du coup, on attaque la seconde hein, avec l'enchanteur. Alors, pour ceux qui sont membres, vous avez l'image que j'ai mis dans un post pour que vous puissiez l'imprimer, la mettre dans votre carnet. Pour ceux qui ne sont pas membres, je vous la mets quand même de près, que vous puissiez la voir, que vous puissiez vous en imprégner. Alors, je ne sais pas si vous y voyez bien là, parce que la lumière est... Il y a un jeu d'ombre et de lumière qui se fait. Est-ce que c'est flou? Est-ce que c'est pas flou? J'essaye de vous la montrer au mieux. Sinon, je réessayerai dans un moment vis-à-vis pour que ça se... Mais qu'est-ce que ça fait? Bon, j'essayerai dans un moment parce que là, j'ai l'impression que ça sort pas très propre, la carte. Hein. Il y a trop de lumière ou trop d'ombre et en plus, c'est flou. Pourquoi c'est flou comme ça? Ah, voilà, là, c'est plus flou. Voilà. Donc, voilà, la carte de l'enchanteur. Et on va en parler. On va aller à la rencontre de soi, à la rencontre... Alors maintenant, du coup, il faut lui redire de faire le point. Voilà, c'est bon. Et... cette pleine lune, elle a quand même une spécificité, c'est qu'elle est doublée d'une éclipse. C'est quand même un moment important, parce que si l'éclipse, on nous dit qu'elle est partielle, elle est presque totale en réalité. Attendez une seconde, parce qu'il y a mon petit qui m'appelle. Oui, pardon. Donc voilà, c'est une lune de sang, je crois qu'on appelle ça, la lune du castor. Hein. Et ça va être une lune, je pense, une pleine lune qui va être intéressante. Bon, elles le sont toutes, hein. Mais on ira voir ces énergies. Donc d'abord, on va commencer par la partie saison de l'âme avec l'explication de la carte. Hein. Alors, c'est pas un cours sur les tarots, hein, mais quand même, on va aborder un peu la carte
sous différents angles. J'ai pas plus préparé que ça parce que j'aime bien laisser descendre, que les guides me guident justement. Voilà. Bon, après des connaissances, j'en ai quand même pas mal. J'ai un joli bagage. Et, mais c'est vrai que de la même manière que je l'ai fait sur le vif, comme ça, pour le cerf blanc, parce que cette idée-là, elle est descendue comme une canalisation en quelque sorte. J'avais envie de laisser, de garder cet esprit-là, de me laisser mener par les guides, par le divin, voilà, dans ce cheminement, de la même manière qu'on va dans la forêt ensemble et que je vous guide un petit peu. C'est rigolo parce que c'est aussi une de mes activités professionnelles d'être guide et guide spécialisé dans le patrimoine naturel. Donc c'est rigolo, je guide dans la forêt, dans le monde réel, mais aussi dans le monde des esprits. Donc c'est marrant. Ok, pour cette seconde saison de l'âme, alors vous le voyez, j'ai décidé de garder, parce que la dernière fois, j'étais pas sûre de comment j'allais faire, mais j'ai décidé de garder l'ordre dans lequel se présentent les arcanas, les lames du tarot. Et donc aujourd'hui, c'est l'enchanteur. L'enchanteur. Si ici on était sur ça commence maintenant, on entre maintenant dans la forêt. Ici on est sur tu peux tout faire, quoi. Tout est à ta portée, tout est possible. C'est le fait de croire en soi, de croire en sa magie, mais parce qu'on est conscient, il y a une grande conscience dans l'enchanteur, une grande conscience du fonctionnement de la vie, du fonctionnement du monde. C'est un créateur. C'est un créateur, c'est quelqu'un qui manifeste la vie, qui fait descendre l'énergie, c'est un passeur, qui fait descendre l'énergie dans la matière, qui lui donne forme, qui, de ses mains, comme ça, modèle les éléments. Et d'ailleurs, c'est le maître des 4 éléments, puisqu'il les a à sa portée. Il a, pardon, il a l'eau, la terre, le feu et l'air, qui sont à sa disposition, à lui après de choisir comment il les agence, qu'est-ce qu'il utilise. Évidemment, il utilise tout ça avec une grande conscience, une grande sagesse. Il fait le lien entre le ciel et la terre, il fait le lien entre le petit et le grand, le macrocosme et le microcosme. Il y a une grande conscience du fait que ce qui est en haut est en bas, du fait que ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, du fait qu'on est un et qu'on est aussi le tout. Et il y a vraiment cette capacité à avoir une vision à la fois très précise et à la fois holistique du monde, de la vie. Et il est porteur de cette reliance qu'on a avec tout, avec les étoiles, avec le ciel, la terre, avec le vent qui souffle, avec les animaux, avec les arbres, avec les fleurs, tout ce qui est dans le monde, on en est part. Et tout ce qui est dans le monde est aussi part de nous. Donc c'est la force de l'existence, tout simplement, qui se matérialise. Parce qu'ici, on est sur cette intention, ce souffle, cette étincelle. Mais ici, c'est aussi un maître de la parole, c'est le verbe qui est créateur. C'est-à-dire que il va choisir ses mots, il va choisir ses ingrédients, et il va les porter au monde. Donc peut-être ça nous interroge sur le fait de faire ce lien entre nous et le monde, et de porter peut-être justement fièrement et avec confiance notre unicité, nos capacités, nos habiletés, vraiment tout ce qui fait qu'on est nous, tout ce qui est singulier en nous, on va réussir à l'amener, ou en tout cas c'est ce que propose l'enchanteur, c'est de réussir à rester nous dans le tout,
d'amener ce nous dans le tout, mais sans perdre la conscience que cette singularité, elle s'inscrit aussi dans un grand ensemble. C'est la question de notre place. Quelle est notre place dans le monde? Pourquoi est-ce qu'on est venu? Qu'est-ce qu'on fait ici? Comment on habite le monde? Quelle est notre propre manière, cette manière personnelle d'habiter le monde? Comment on prend notre place au monde? C'est rigolo parce que... Enfin, c'est rigolo. C'est intéressant, moi j'adore ça, mais... c'est que l'enchanteur, il peut être considéré... Alors ici, on a le cerf blanc et on a l'enchanteur. Mais en fait, ce magicien, c'est un peu le fou, parce qu'ici, la plupart du temps, le 0, c'est le fou dans les autres tarots. C'est le fou qui a grandi. C'est le fou qui est parti à l'aventure et qui, ça y est, il a acquis des compétences. Il a pris de la maturité. Et d'ailleurs, c'est plus un jeune homme, c'est un vieillard. Pourquoi? Parce qu'il a pris en sagesse, il a pris en maturité, il a pris en consistance. Et il a surtout pris il a pris conscience que partout c'est chez lui, en fait. Parce que le fou, il part à l'aventure dans une liberté totale. Mais le magicien, c'est la maison. C'est lui qui est posé, c'est lui qui... comment dire, il pose les choses, il les manifeste, il les rend concrètes, il les rend concrètes dans la matière, il les fait descendre. Et cette énergie de vie, cet élan de vie, il la canalise pour lui donner forme. Et cette maison qui prend forme, comme nous, quand on descend dans le monde, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde, c'est notre maison. Et ce monde, en réalité, où qu'on soit dans le monde, on est partout chez soi, parce que c'est une maison intérieure aussi. Je vous dis, ce qui est dedans est dehors. Ce qui est dehors est dedans. C'est toujours comme ça. Et pardon. Ça nous dit justement alors si nous sommes partout chez nous, il faut habiter cette maison, il faut habiter ce corps, il faut habiter cette comment dire, cette vie, en fait, cette vie. Et il faut habiter le lieu où on est. Ça nous parle aussi, évidemment, du fait d'être présent à notre propre vie, d'être là pour nous, d'être là pour s'exprimer, d'être là. Et d'ailleurs, c'est le maître de la parole aussi. L'enchanteur, il est lié au chakra de la gorge, mais pas uniquement, également à la thyroïde. Et c'est celui qui, par la parole, c'est le verbe créateur en fait. D'ailleurs, c'est le 1, c'est la création. Et son souffle, la manière dont il dirige son souffle va matérialiser. Et c'est important, justement, d'habiter à tel point son être, son existence propre, cette capacité d'être, en la préservant de bifurcation, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on est bien présent à soi, ce qu'on exprime vers l'extérieur est en accord total avec ce qui est à l'intérieur de nous. Et ça pose la question du fait on pourrait dire de parfois, alors c'est rigolo parce que en négatif, l'enchanteur, c'est le mensonge. C'est le mensonge, c'est la ruse. D'ailleurs, c'est aussi le commerce, etc. Enfin, c'est plein de trucs. Mais parce qu'il est lié à Hermès, évidemment. Mais Hermès, Mercure. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que si on reste aligné au travers de notre chakra de la gorge et de la thyroïde, donc c'est-à-dire que si nos émotions restent alignées avec ce qu'on dit au monde, alors c'est pas dire uniquement avec la parole, d'ailleurs,
c'est dire au monde dans nos actes, parce que l'enchanteur, c'est un personnage qui est marqué, qui est dans l'action. Il est dans une action presque pure, c'est-à-dire il y a beaucoup de force, il n'y a pas de passivité, on va dire. C'est un grand décisionnaire, hein, l'enchanteur, mais justement parce qu'il a la sagesse et qu'il a la connaissance. Et donc il agit, il ne se bloque pas. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on exprime qui on est, que ce soit dans les gestes, dans la parole et dans tout moyen d'expression, quand on l'exprime pleinement, alors on est pleinement aligné. Mais ça nous pose la question, donc, dans le sens inversé, du désalignement qu'on peut avoir parfois entre ce qu'on ressent ou ce qu'on pense et ce qu'on va exprimer à l'extérieur ou ce qu'on va taire aussi. Et du coup, ça reste bloqué. Et le problème, c'est que la thyroïde étant un régulateur général du corps, concrètement, ça a un impact sur tous les autres chakras. C'est-à-dire que si vous désalignez ce chakra-là, vous désalignez tout le reste. D'où l'importance de prendre sa place, d'être qui on est, de manière pleine et entière, en ayant la conscience de l'importance de notre être, de notre existence, telle qu'elle est aujourd'hui. Comment dire, avoir cette perception que si on est là aujourd'hui, c'est pas un accident, quoi. C'est vraiment c'est voulu par l'univers, parce que chaque chose a sa place, parce qu'on est tous part de quelque chose qui est bien plus grand que nous, et que si on essaye d'être quelqu'un d'autre, ou si on n'est pas pleinement soi, c'est un problème, parce que du coup on crée un manque dans le chaînon, quoi, dans la chaîne. Et donc c'est vraiment important de prendre conscience de l'importance de notre être, de vivre notre vie avec toute cette tout ce respect, tout cet amour, parce qu'on est irremplaçable. On peut dire ce qu'on veut, mais on est irremplaçable. Chaque être est irremplaçable à ce monde, parce que l'univers, Dieu, le divin, ce que vous voulez, la source, si on est là, tel qu'on est, c'est qu'on a un rôle à jouer, c'est qu'on est, on est précieux, en fait, dans ce déroulement dont on n'a pas forcément la conscience totale, mais on est précieux. Et ça nous parle de ça. Ayez confiance en qui vous êtes, soyez pleinement vous. C'est ça que ça nous dit. Il faut préserver, je dirais, sa propre vision du monde, parce que c'est au travers de cette vision-là qu'on crée son indépendance, ne pas s'enchaîner à quoi que ce soit. Parce que l'enchanteur, c'est un être libre. C'est un être qui fonctionne seul, en accord avec le monde. Et qui est capable de le créer, de créer ce dont il a besoin. Parce que il est maître des sortilèges, parce qu'il est maître du bâton aussi. C'est de la baguette magique, quoi. Abracadabra. Mais il est aussi maître de la communication. Et je vous disais, il communique avec tout, avec le monde, avec chacune des parcelles du monde. Donc peut-être ça nous interroge sur notre manière de communiquer. Est-ce qu'on est bien en communication avec le monde? Est-ce que notre monde intérieur arrive à s'exprimer dans le monde extérieur? Qu'est-ce qu'on fait des informations qu'on ramène? Est-ce qu'on arrive à agir en créant ce qu'on veut être, ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on est actif dans sa propre vie? Est-ce qu'on préserve sa liberté de penser aussi? Il y a beaucoup de questions autour de l'enchanteur. C'est un personnage, je trouve, passionnant, quoi, parce que c'est le magicien. On est tous magiciens de sa propre vie. Et donc le cerf blanc nous a amenés jusqu'à la cabane de l'enchanteur, qui est en réalité notre propre cabane.
C'est quand on entre à l'intérieur de soi et qu'on prend quelque chose dedans et qu'on le lance dehors, quoi, en quelque sorte. Parce qu'il y a déjà cette complétude. Parce que tout est déjà prêt, en quelque sorte. C'est-à-dire que le 1, c'est un maître nombre, c'est le père des nombres, comme on appelle. De lui, on peut tout faire. Hein. On peut créer tous les autres. Et donc, de nous, on peut tout faire aussi. Et on revient à ce que je vous disais, c'est cette idée de pouvoir tout faire. Que tout est à notre portée. Qu'on a en nous toutes les compétences nécessaires pour exprimer qui on est. Pour influencer aussi notre monde, notre propre monde. L'influencer dans le bon sens du terme. Après, évidemment, on peut toujours bifurquer. Mais ça, c'est jamais très positif parce qu'on se désaxe. Il y a une grande intelligence dans l'enchanteur. Parce que c'est celui qui comprend les cycles, qui comprend les liens, je vous disais, hein, c'est lui qui fait qui est ce passeur entre le monde du haut et le monde du bas. C'est lui qui fait descendre l'énergie et qui lui donne la forme. Et d'ailleurs, il ne fait pas que lui donner forme, il change carrément sa composition, entre guillemets, parce que chez les alchimistes, pardon, il est associé à la distillation. Et ce que je trouve assez fort, c'est que dans la distillation, on va justement prendre ce qui est volatile, ce qui est comme une idée, comme une énergie flottante, comme ça, une nappe énergétique. Et on va, la concentrer en essence, et on va en faire une essence de quelque chose qui sera tangible, qui sera buvable, par exemple, qui sera attrapable, palpable, clairement palpable. Donc c'est vraiment cette idée de faire descendre nos intentions dans notre vie, de leur donner vie, justement, d'arriver à faire ce qui nous importe. Et ça, c'est cool parce que si on est partout chez nous, si le monde c'est chez nous, alors on a le droit d'agencer les pièces comme on veut. C'est-à-dire que ça nous permet de rendre notre maison de plus en plus belle et évidemment d'exprimer cette force de décision, parce que la décision c'est aussi de choisir ce qu'on fait advenir dans sa vie et dans sa personnalité, enfin dans sa personnalité entre guillemets, parce que c'est pas que la personnalité, mais dans son existence, on va dire, en fonction de qui on est, et justement en fonction de cette unicité. Mais tout ça s'inscrit dans le fait de suivre cette recherche, je dirais, d'exprimer qui on est de la plus haute des manières, dans notre plus haute vibration, quoi. Du coup, c'est aussi une recherche. Et c'est vrai que du coup, ça nous parle de ce côté de l'expérimentation qu'a l'enchanteur. Parce que l'enchanteur, évidemment, il y a des choses qu'il sait, il a une grande sagesse, il est maître des éléments, etc. Mais après, c'est à lui aussi de choisir et de tester. Je mets un peu de sucre en poudre, un peu plus de bâton, un peu plus de coupe, pardon, un peu plus de ci, un peu plus de là. C'est lui qui choisit les ingrédients. C'est lui aussi qui sait à quoi il faudra faire appel. Mais parfois, c'est lui aussi qui expérimente. Il essaye, il fait descendre des trucs, et puis bon, ça lui convient pas. Je veux dire, il faut bien qu'il continue de s'exercer. C'est jamais fini, ce travail de recherche. Parce que oui, le fou a maturé, hein, il a grandi,
il a pris en, en consistance. Mais ce travail-là, il n'est jamais terminé. Parce qu'évidemment, comment dire, il y a toujours des nouvelles choses à créer. Et puis tout est en constant mouvement. Et tout est évolutif. Et donc il faut se réadapter régulièrement. Et c'est aussi ça. C'est adapter ses connaissances, adapter, continuer ses recherches sur soi, sur le monde intérieur, mais aussi sur le monde extérieur. Comprendre, apprendre, voir ce qui se passe en soi et voir ce qui se passe autour. Et ben c'est pas mal parce que ce que j'aime bien là, c'est que ben c'est un peu ce qu'on fait aussi au travers des saisons de l'âme, des 22 saisons de l'âme. C'est un peu nous. C'est-à-dire qu'on va aller voir un peu le monde sous toutes ses facettes, et notamment notre monde intérieur, pour améliorer notre vie, notre manière de nous exprimer, d'exprimer qui on est dans le monde extérieur. Donc on va accepter de se matérialiser, mais aussi dans le lien à l'autre. Parce que quand même l'enchanteur, c'est toujours un lien de communication. Donc je trouve ça assez fort finalement, c'est intéressant, les choses s'emboîtent bien, les guides sont forts quoi. Parce que si l'enchanteur il crée et qu'il manifeste, il est aussi lui-même créé, il a été créé et manifesté. Donc ça c'est intéressant parce que je trouve que ça rejoint un peu ce principe du Dieu a créé l'homme et l'a animé. Et alors après, c'est très symbolique, mais après, selon vos croyances, vous adaptez. Hein. Mais moi, là, c'est plus, on va dire, de l'ordre de la mythologie légende, hein, ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que et l'homme ensuite a créé le golem, par exemple le golem de pierre, enfin le golem debout, en essayant de retransmettre ce qu'on y avait transmis à lui, quoi. Et je trouve ça intéressant parce qu'il y a un peu cette idée-là de cette transmission, de cette passation dans la création, ouais, de cet esprit créateur, de cette manifestation, c'est-à-dire le manifester, manifeste, etc. C'est pas mal, c'est une sorte de chaîne. Ouais. Mais tout est toujours à l'image d'eux, en quelque sorte. On est toujours en miroir avec le monde. Hein, donc, mais ça confirme juste notre place aussi. Hein. Mais d'ailleurs, le fait qu'on soit avec cet enchanteur-là, à mi-chemin entre dedans et dehors, entre en haut, en bas, etc., cet enchanteur, ça me fait penser, mais il est aussi entre ce qui vient et ce qui part, hein, entre ce qui se crée et ce qui finit de se créer. Parce qu'on est sur un 1, et un 1, c'est toujours une nouvelle création. Et donc, comment dire, il n'y a pas de rétention. C'est-à-dire ça crée, et puis une fois que la chose est créée, elle vit sa vie en quelque sorte. Hein. Et du coup, il n'y a pas de rétention. C'est-à-dire que l'enchanteur, il crée quelque chose, mais il ne le retient pas forcément. Et donc, il laisse venir et partir ce qui veut venir et ce qui veut partir, quoi. Donc, il y a un certain... comment dire... l'appréhension du monde est juste. T'as mis les bonnes énergies, te voilà. Tu veux les croquettes, hein? Attendez-moi 2 secondes, j'arrive. Oui, pardon. Ouais, du coup, ce que je me disais là, en même temps que j'allais voir les joujoux, c'est que, par exemple, dans ce miroir, il faut faire attention à bien refléter qui on est, quoi. Bien refléter qui on est parce que
Ça nous met le doigt, ouais, sur ce mauvais côté de l'enchanteur aussi. C'est-à-dire que il faut s'extirper de tout ce qui n'est pas nous, hein, de tout ce qui est «usurpation» entre guillemets, triche, ruse, et cetera. Il faut aller, exprimer sa magie en restant connecté en haut et en bas d'ailleurs. Il faut pas se décaler, parce que si on se décale, ben, on n'exprime plus, ce qu'on est venu exprimer finalement. Mais bon, tout ça, ça passe par une recherche évidemment. Ouais, mais du coup, ça demande quand même une grande adaptabilité parce que, ben, il faut réagir, il faut agir, il faut réagir, quoi. En fonction de ce qui se passe autour de nous, en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de nous aussi. Ça nous ça nous pousse à à agir avec efficacité, en réaction à ce qu'on ressent, à ce qu'on vit, à nos idées, à nos pensées et du coup, ben, peut-être ça nous interroge sur, ouais, de quelle manière tu exprimes ça, quoi? Quelle est ta place et comment tu l'exprimes? À quel moment tu te biaises toi-même? Peut-être aussi, hein, parce que des fois on se ruse, hein, des fois on peut se trouver face à des situations, qui nous «illusionnent» entre guillemets, mais la majorité du temps, de toute façon, quand on se trouve, je vais vous dire, hein, enfin, d'ailleurs c'est toujours, c'est que si on se retrouve, face à une certaine illusion, dans notre vie, c'est-à-dire qu'on se on se fourvoie à s'attendre à quelque chose qui n'est pas en accord avec nous ou à attendre quelque chose qui ne nous convient pas. C'est pas vraiment se fourvoyer parce que c'est aussi un apprentissage, hein, en réalité, c'est juste l'expérience. Mais puisque tout est expérience, en fait. Mais peut-être c'est bien parce que nous-mêmes, on est en train de s'illusionner. C'est-à-dire que ce tour de magie, ce tour de passe-passe dont est capable l'enchanteur de de nous jeter de la poudre aux yeux, hein, parce qu'il est très fort, l'enchanteur, c'est quand même un illusionniste aussi. Hem, bah, c'est bien souvent nous-mêmes, hein. Donc peut-être ça pourrait être intéressant de se poser la question: dans quel domaine ou vis-à-vis de quoi est-ce qu'on s'illusionne? Ou est-ce on se met pas face au concret? Parce que c'est ça, l'enchanteur, il est quand même, dans en zone tangible, quoi. Et il fait descendre le reste, mais, hem, comment dire? Il attrape ce qui est volatile, il le met dans la matière et heu, mais des fois, il peut s'en servir pour mettre un peu, de flou et ça, c'est le dans quoi est-ce qu'on est flou? Est-ce qu'il y a des moments dans notre vie où face à des personnes, face à des situations, est-ce qu'on se sent flou? Est-ce que justement on n'arrive pas à matérialiser? Est-ce que parfois on est trop passif aussi? Parce que quand même c'est un être décisionnaire et qui a de grandes capacités pour ça. Justement parce qu'il est sage, parce qu'il a des connaissances, parce qu'il a la maîtrise de plein de sujets, hein, mais aussi parce qu'il a une connaissance, empirique de la vie. Parce qu'il s'est frotté à la vie. Avant d'élire au domicile dans sa maison, il était le fou et le fou, ben, il était en liberté totale, quoi. Il a créé des chemins, il a exprimé ce côté-là de lui, pour en tirer, pour en extraire l'essence justement. Donc je sais pas, il faut se poser des questions peut-être là-dedans, sur notre pouvoir vis-à-vis de la vie, l'expression de notre volonté, mais quel pouvoir exerce-t-on sur notre vie? Sur qui, sur quoi est-ce qu'on a du pouvoir? Parce que, beh, évidemment, c'est un personnage ultra charismatique, hein, mais aussi, peut-être, qui ou quoi exerce un pouvoir sur nous? Parce que si des fois on s'illusionne sur quelque chose, c'est peut-être des fois parce que, en quelque sorte, on estime ne pas avoir vraiment le choix. Ou quand on n'exprime pas totalement qui on est, c'est que peut-être on ne sent pas la liberté de le faire. Donc tout ça, ça nous interroge, hein, sur, sur notre vie personnelle, ouais, dans notre maîtrise de notre vie, en fait.
de la manière dont on agit aussi. Vraiment, parce que ça parle quand même vachement d'action, de charisme, etc. Mais c'est aussi les échanges. Les échanges, voilà. Les échanges, parce que tout ça, ça se fait toujours en balancier, action-réaction, avec l'intérieur et l'extérieur, avec le haut et le bas, etc. Enfin, à chaque fois, on revient à ça. Hein. Je veux dire, il y a vraiment cette importance de préserver son unicité au milieu de tout ça. Au milieu, entre la vie et la mort, qu'est-ce que tu as fait, en gros entre dedans et dehors, où est le lien? Est-ce que tu as réussi à maintenir ton alignement entre le début et la fin? Ben, il s'est passé quoi? Voilà, en gros, c'est quoi hein. C'est ça un peu, l'enchanteur. Qu'est-ce que tu as créé qu'est-ce que tu veux créer aussi? Parce que c'est pas... Enfin, vu que nous, ça va être un cheminement, ben, je crois que c'est important de se poser la question de sur quoi on voudrait réussir à intervenir dans notre propre vie. Qu'est-ce qu'on veut changer? Qu'est-ce qu'on veut créer? Où c'est qu'on veut la mettre, cette énergie, finalement? Où on veut les mettre, nos capacités? Où on veut mettre notre unicité? De quelle manière on le fait? De quelle manière on exprime cette... de comment on existe, en fait. Qui es-tu? Comment existes-tu? C'est ça la question de cette carte. Hein. Et peut-être aussi de la profiter. Parce que l'enchanteur, c'est quand même quelqu'un qui connaît l'importance de la vie et qui sait que c'est un cadeau, que c'est une bénédiction. Et donc, qui sait justement profiter de chacun des moments qu'on lui offre. Donc peut-être que nous aussi, par moment, si parfois on est trop pris par la matérialité, on commence à être trop pris par des choses très quotidiennes, terre à terre, etc. C'est important de garder le lien, justement, ce passage entre le fait que dans les petites choses du quotidien, il y a aussi la grandeur de l'univers. Et que dans chaque chose, dans chaque action, dans chaque geste, dans chaque mot, dans chaque... il y a de la beauté et il y a... je sais pas, peut-être c'est bien des fois de s'arrêter 2 minutes et d'aller voir les étoiles ou sentir une fleur et revenir aussi à l'essence de la vie, hein, qui est la joie, qui est l'amour. Parce qu'il n'en est pas coupé, l'enchanteur, évidemment. Il peut tout faire, mais ce qui lui donne cette force et ses capacités, c'est aussi le fait d'aimer la vie, d'aimer ce qu'il fait. Donc, ouais, c'est ça. Donc peut-être, est-ce qu'on aime ce qu'on fait? Est-ce que ce qu'on fait, on le fait avec amour, avec application, avec la volonté aussi d'y grandir et d'évoluer, de s'améliorer, d'améliorer ses compétences? Bon, voilà, c'est quand même intéressant. Je pense avoir fait un sacré tour là, quand même. Et ouais. On a fait un sacré tour de l'enchanteur, je crois. Ça, c'est les guides à chaque fois. Je suis là, je dis, bon, allez, je pars les mains dans les poches. Ouais, c'est ça, ouais, les mains dans les poches. T'es parti, t'as fait le tour du monde, justement. C'est la fête. Bon, j'espère que vous êtes encore là, que je vous ai pas perdu. J'ai peut-être posé un peu moins de questions que quand on était avec le cerf, mais je sais pas. Peut-être parce que justement, on est dans l'intellect aussi, c'est-à-dire on est dans l'intellect qui rejoint l'acte. Et peut-être que cet enchanteur, plus que nous questionner mentalement, peut-être qu'il questionne nos actes, ouais, notre manière d'agir dans le monde. Et donc, peut-être c'est ça, c'est-à-dire qu'il va t'initier à plein de trucs tout neufs, créer la vie et peut-être qu'il faut moins réfléchir finalement avec l'enchanteur. Même si c'est quelqu'un qui a un esprit qui ultra percutant, pertinent, avec un saisissement très fort hein, de ce qui se passe. Hein. Mais justement, le fait d'avoir cette compréhension peut-être élève la conscience et permet de passer à l'action. Donc voilà. Donc peut-être réfléchissez à
dans quoi vous voulez passer à l'action. Il est temps de faire quoi? Il est temps de... Dans quoi il est temps d'être transparent entre dedans et dehors, c'est-à-dire que la membrane s'affine et que on puisse traverser, quoi. Qu'est-ce qu'on va rendre concret? Bon, ok, c'est intéressant. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez tout faire, que vous avez tout en vous, que vous avez les moyens de communiquer au monde de toutes les manières, que ce soit artistique ou autre, hein, ou simplement par la parole, je sais pas, même le chant. D'ailleurs, c'est l'enchanteur. Ben, peut-être il chante, hein. Donc, peut-être il faudrait chanter beaucoup plus la vie. Utiliser plus sa voix, peut-être, pour trouver sa voix, justement. Bon, allez, je m'arrête. Bon, en tout cas, voilà, tout ça, ben, vous notez dans votre petit cahier, vous essayez d'y bosser, moi aussi. Je pense que j'écouterai au montage, mais pas uniquement, quoi. Celui-là, je l'ai écouté au moins 7 ou 8 fois. Et parce que chaque fois, je bombe un peu en questionnement, je bombe un peu dans les thématiques, quoi. Donc, mais c'est vrai que chaque fois, ça touche à plein de sujets différents et à la fois, ça se recentre en un seul. Donc, c'est tellement riche, quoi. Une carte, une lame de tarot, c'est une richesse incroyable. Il faut se dire qu'il y a le monde entier, l'univers entier en 22 lames. Bon, c'est qu'elles ne sont pas... c'est dur d'aborder ça comme ça en 3 secondes, quoi. Bon, je vais enlever tout ça. Je vais peut-être juste garder... non, lui aussi, je l'enlève. Mais par contre, je vais garder notre enchanteur ici, qui va présider en tant que membre honorifique au tirage de la pleine lune. J'ai envie de vous tirer, avant de tirer la pleine lune, un conseil avec les plantes, puisque l'enchanteur est aussi un herboriste qui connaît parfaitement les propriétés de chaque goutte de vivant, chaque goutte de cette essence de vie. Donc voyons, quel est le conseil pour effectuer ce travail? Toujours dans la joie. Vous voyez ce que je vous disais? Cette action, elle doit passer par la joie. Écris dans ton cœur que chaque jour est le meilleur jour de l'année. Bon, ben voilà, ben, on le saura. Donc en fait, c'est que peut-être la meilleure manière de travailler aussi cette ermite, pourquoi je dis l'ermite, mais c'est pas l'ermite, il doit y avoir un truc, ça m'a brûlé le cerveau, cet enchanteur, bien qu'il, oui, il y a des corrélations, hein, parce que l'ermite devient le magicien. Sous sa cape, enfin l'ermite est aussi le magicien, sous sa cape de je descends à la cave, il est le magicien. Même ça, la passerelle, quoi, les guides, ils s'adorent, quoi. Ouais, ok. Bon, non, mais on va pas rentrer là-dedans, hein, dans ce genre de... en tout cas, le fait est que, oui, il y a un travail évidemment intérieur à faire, etc. Des questionnements à faire. Mais ce qu'on vous dit là, ici, c'est vie chaque jour, dans son entièreté, dans sa pleine joie, dans sa pleine expression. Parce que chaque instant est le plus bel instant que tu puisses avoir. Parce que c'est celui de l'instant présent. Donc peut-être que la meilleure manière de travailler cette carte, c'est en vivant et en étant au plus près du bonheur dans chaque geste qu'on effectue. Et de prendre peut-être mesure des gestes qui nous apportent joie et de ceux qui nous apportent un peu moins, mais voilà. Bon, en tout cas, vous en ferez ce que vous pouvez, ce que vous voulez. Moi, je vais tirer les énergies donc de cette pleine lune, sachant que c'est une pleine lune tout à fait intéressante parce que donc je vous l'ai dit, hein, là, cette lune de sang, elle est doublée je crois que ça fait 600 ans qu'on n'a pas eu une lune de ce type. Donc c'est quand même assez énorme. À ce que j'ai compris, c'est une lune qui est en lien avec le Christ. Donc vraiment dans cet esprit. D'ailleurs, j'ai pas pensé de vous dire que l'enchanteur, c'est aussi quelqu'un qui aide. Hein. C'est quelqu'un qui aide les autres parce qu'il est dans la communication, hein, vraiment. Et là, effectivement,
Alors, quelles que soient vos croyances, hein, je veux dire, ce sont des archétypes. Hein. Le Christ, c'est une personne qui est descendue pour aider. Et d'ailleurs, qui s'est manifestée dans la matière. C'est-à-dire que le divin est descendu dans la matière. Donc, c'est intéressant parce que ça fait complètement écho à notre enchanteur. Ok. Ouais, il y a cette notion d'aide aussi, hein, de savoir aider, de savoir, puisqu'il y a cette connaissance des cycles, etc. Hein. L'enchanteur, il sait de quoi chacun a besoin, évidemment. Donc, cette pleine lune est une pleine lune tout à fait particulière et en plus doublée d'une éclipse. Une éclipse qu'on nous dit partielle, mais qui vraiment a un poil de popotin de mouche et totale. Donc, vraiment, énergétiquement parlant, il y a une grande force. Il y a une grande force. Une force, j'allais dire, qui déplace un peu les montagnes, quoi. Qui nous pousse à aller vers la vérité. Et c'est intéressant parce que lui, c'est aussi l'extirpeur de cette usurpation. Et donc, ben, quand on extirpe l'usurpation, c'est pour revenir à la vérité. Hein. Donc c'est pas mal, ouais, c'est intéressant. Bon, allez, hop. Alors, voyons les énergies de cette pleine lune. Hop. Recentrage, réalignement, paix. Ça, je suis contente qu'il y ait ça. Paix, sanctuaire, c'est-à-dire le fait de se sentir à l'abri dans sa maison. Ça c'est génial. Vous voyez, j'adore ça parce que les cartes, hein, toujours, elles se font toujours écho. Il y a toujours un lien. Les choses, elles sont jamais. C'est pas accidentel, c'est pas aléatoire. Hein. Vraiment, c'est énorme. C'est vraiment en fait le fait de s'insérer et de se transformer de manière à vivre le plus aligné à soi. Alors j'ai l'impression que quand même elle va être assez apaisante cette pleine lune. Ou en tout cas peut-être elle pose la question de l'apaisement, de où trouver refuge en quelque sorte. Où trouver refuge. Mais c'est vrai que si on regarde, quand Jésus est né, parce que je crois que ça fait écho à la naissance de Jésus, ben, la Vierge, elle courait partout pour se planquer. Hein. Donc peut-être que ça nous parle justement, c'est une pleine lune qui nous parle de trouver refuge, de trouver cette paix, de trouver un endroit où on serait en sécurité. Où on pourra être heureux. Alors c'est vrai qu'on est chez soi partout, et bien sûr que cette paix, elle va se trouver principalement, déjà, prioritairement à l'intérieur de soi. Parce qu'il ne peut pas y avoir de paix à l'extérieur s'il n'y a pas de paix à l'intérieur. Ça nous parle d'une porte, hein, d'un passage qui se travaille dans un compagnonnage par un principe d'entraide, de communauté, parce qu'on en voit tous une intention commune, mais aussi c'est un échange, c'est-à-dire que cette énergie, de la même manière que le groupe vise l'étoile bénit le groupe, en quelque sorte. Hein. Donc il y a une grande... C'est pour plus de proximité, de fraternité, de joie partagée. C'est un accompagnement en fait qu'elle nous apporte là. On va se sentir accompagné, on ne se sentira pas seul. On va être ensemble pour les vivre, ces énergies-là de cette pleine lune. Le fait de se sentir soutenu, le fait de se sentir en sécurité. Ah ben ça c'est vraiment c'est les lumières de l'existence, hein. Donc que chacun trouve sa place. Hein. Et c'est vraiment intéressant, c'est génial, j'adore parce que au final ça corrobore complètement l'idée de l'enchanteur. Avec ce portail, le passeur, le passage, hein, la transition et avec ces énergies subtiles. Oui, pardon, il n'y avait plus de place, hein. Mais heureusement j'avais fini ma phrase. Donc les énergies subtiles qui prennent corps, l'existence qui se gorge d'énergie, hein, qui s'aligne sur en haut, en bas, on s'ancre, on fait descendre. Il y a quelque chose il y a une énergie qui descend pour unir, pour bénir, pour mettre à l'abri, pour
C'est quand même assez pour illuminer, tout simplement, pour mettre en lumière, hein, pour chasser les ombres. Parce que si on est à l'abri, il n'y a plus d'ombre. Pardon. Ouais, donc on va voir, on continue. Donc quoi d'autre hein, avec cette... la fille de Pentacle. Hein. C'est vraiment chouette parce que on voit cet arc-en-ciel là, qui est là au-dessus, comme un bouclier protecteur qui nous enveloppe et qui nous permet d'aller faire nos armes, entre guillemets, d'aller nous essayer à la vie. D'aller d'aller voir la matière en y mettant en allant découvrir cet arc-en-ciel, quoi. Je sais pas comment je peux dire ça. En y mettant notre curiosité. Il y a une grande... Je ressens une grande douceur, finalement. Une grande douceur. Attendez une seconde. Oui, pardon. Ouais, donc ça nous parle là... Ça nous parle en fait de... C'est un peu comme si on était protégé par l'arc-en-ciel, c'était mon ressenti. Mais c'est pas uniquement ça, c'est-à-dire que c'est un peu comme... peut-être justement, cette pleine lune, elle va nous permettre d'aller plus loin que notre zone de confort, notre zone de protection. Parce que cette fille de Pentacle, là, c'est quand même le pendant du page. Hein, enfin, du page ou du valet. Hein, et il y a toujours cette curiosité, cette envie d'aller découvrir, de savoir, d'aller à la rencontre, en fait. Mais il y a une certaine... je sais pas comment dire... c'est comme si on le faisait, mais en étant un peu protégé. Et peut-être que ça nous demande de sortir un peu de notre zone de confort. Pour justement peut-être rejoindre cette idée que notre maison est partout et que cette quiétude, on peut l'avoir en soi, où qu'on soit, et quoi qu'on rencontre, quoi qu'on trouve en face de nous. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Voyons. Tirer une ou deux cartes de plus pour voir un peu. Elle nous extrait un peu quand même de... Elle nous oblige à aller trouver une certaine compréhension, je dirais, de découvrir, d'aller s'initier. Et d'ailleurs, ça va dans le sens de ça, c'est-à-dire d'aller s'initier avec à la vie, s'initier à des choses nouvelles, à des choses très concrètes. Ah, attendez. Là, il y en a trop de cartes qui ont sauté. Là, j'en veux qu'une. Donc, qu'est-ce qu'elle nous apporte d'autre, cette lune, cette pleine lune-là? Elle nous apporte cet engagement, cette entraide, ce partage, cette idée de travailler ensemble. De travailler ensemble, de se préparer à quelque chose. Peut-être qu'on se forme à quelque chose de nouveau pour se préparer à un truc, qu'on s'initie à la compréhension de son propre pouvoir aussi, hein, c'est bien possible. Hein. Parce que c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'un 4 de bâton, c'est ce qu'on fait ensemble. On pose une base, hein, on crée quelque chose de fort ensemble. Alors ça peut être un engagement, après ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça dépendra de chacun. Mais il y a quand même cette manière de se préparer, de prévoir les choses, l'avenir,
de construire sa propre existence aussi. Parce que ici, si on commence à s'initier à de nouvelles choses, pourquoi il fait bip bip? Oui, ça va. J'ai eu peur qu'il avait coupé, parce que ça fait déjà 3 ou 4 fois qu'il coupe. Ben, c'est aussi pour construire, pour être engagé dans sa propre vie, pour voir ce qu'on veut advenir et faire cette préparation des festivités, enfin de la joie dans la vie, quoi, tout simplement. Peut-être ça nous demande aussi d'aller au-delà des masques, au-delà de trouver des solutions alternatives, d'aller voir derrière ce qu'on voit comme ça de prime abord. J'entends de renverser la vapeur. Alors je sais pas du tout de quoi je parle là. Mais de renverser... oh là, je sais pas. De retourner quelque chose, d'aller voir derrière quelque chose, de rendre concret justement du volatile. De comprendre ce qui se cache. Quelles sont les véritables motivations de quelque chose. Ok, on va y voir peut-être plus clair. Mais c'est intéressant parce que peut-être ça fait écho à cette éclipse qui finalement occulte certaines choses et peut-être nous empêche de prendre toute la portée de ce que ça va engager sur le long terme, l'arrivée de cette pleine lune en taureau. Mais c'est vrai que le taureau, c'est quand même quelque chose qui nous parle d'immobilier, de maison, etc. Ça peut nous parler, ben c'est vénusien, hein, donc ça peut nous parler du corps. Ça peut nous parler du fait de plaire, du désir aussi. Je sais pas trop, j'ai pas regardé du tout, enfin je n'ai pas trop parlé ni avec ma mère ni rien. Ok. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter dont on va avoir conscience? Le chariot, donc des buts, une certaine ambition, le fait d'avancer, des avancées concrètes sur quelque chose. On va se voir progresser, on va se voir se mouvoir. Je dirais même qu'il y a un certain basculement, comme un changement de plan. On change de zone. Je ressens vraiment ça. Oui, pardon. Ouais, ok, donc ça met en avant nos buts, nos avancées, etc. Qu'est-ce qui peut-être... sur quoi impacte cette éclipse? Quel est l'impact de cette éclipse? Qu'est-ce qu'elle occulte? Qu'est-ce qui se passe avec cette éclipse? De quelle manière elle influe? Oh là, il y en a trop. Quelle est son influence à cette éclipse sur nos buts, sur nos ambitions, etc. L'as de coupe, hein. C'est comme si, d'une manière très inconsciente, elle nous reconnectait à la source. Peut-être qu'elle nous parle de l'amour, du fait de mettre de l'amour dans ce qu'on fait, vraiment. Il peut y avoir une rencontre avec ça. Peut-être qu'il y a une rencontre qui se fait, qui va se faire, qui n'est pas encore bien révélée. Peut-être qu'on ne voit pas encore la portée au niveau émotionnel de nos buts. Un nouveau départ, de la paix, beaucoup plus de paix, beaucoup plus de connexion, de diplomatie. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, peut-être à cause de cette carte dessous là. De partage, parce qu'il y a la colombe en fait. La colombe porteuse de plus de paix, plus d'équilibre, plus de tolérance, plus de sincérité. J'ai l'impression qu'en fait, on avance et
cette éclipse qui se fait, qui est quasiment totale, est en train, cache la venue de plus de paix, justement de toutes ces valeurs-là, de tout ce fait de s'offrir, d'être dans d'être nourri par la vie, par l'amour, que l'émotion, que l'émotionnel soit porteur, soit porté, la sensibilité, une grande sensibilité qui est mise en avant, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Et ça n'est qu'un début. Ok. Mais c'est pas avéré, c'est caché. Pour l'instant, ça avance. Ça avance de manière très inconsciente, cachée dans l'ombre de cette éclipse, justement. Alors, remarquez, c'est quand même la lune qui joue, donc évidemment, l'émotionnel est important. Les perceptions, la sensibilité. C'est vraiment très très fort. Ok. Bah écoutez, on va juste tirer un conseil pour la lune nous apporte le meilleur. Avec moi, dans le Pouflet, lui, l'appareil, là, il n'a plus de batterie. Enfin, pas la batterie, il n'a plus de place du tout. Il faut dire que j'ai un peu éclaté le truc là. Le conseil, le gardien, sachez que vous êtes sous bonne protection. L'ours brun, c'est un protecteur plein d'amour, plein de sagesse, plein de gentillesse, en fait, vraiment. On vous dit de prendre confiance en vous, utilisez votre propre pouvoir. C'est marrant parce qu'on rejoint complètement ici. Aide-moi à protéger les personnes que j'aime. Et laisse-moi m'ouvrir. Éveille-moi à mon intuition. Guide-moi. Donc, sachez que vous êtes sous bonne protection. Restez bien à l'écoute de vos propres intuitions, de votre guidance intérieure. Et donc, prenez bien soin des vôtres. Prenez bien soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Et restez bien en confiance avec vos capacités, votre propre pouvoir. Sachez que c'est vous qui, par votre bonté, par votre sagesse, toutes vos capacités, votre force intérieure et extérieure, c'est vous qui... Vous êtes comme un gardien, et à la fois on prend soin de vous, et vous avez des gardiens autour de vous. Mais vous aussi, vous êtes gardien de l'amour et de votre vie. Voilà. Donc gardez bien ça en conscience. Marchez dans la joie. Allez vers vous-même. Sachez que tout est possible pour vous. Et sachez que vous êtes partout chez vous. Je vous envoie tout mon amour. Beaucoup de joie. Et prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Et plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Quand vous voulez. Voilà. Bisous. Merci d'avoir suivi cette guidance qui était assez longue.